caractère dans un centre-ville, etc. L'avantage, c'est qu'on a un tableau immédiat sur le type d'agresseur à risque correspondant dans chaque cas. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de réfléchir, même si on va peut-être justifier à tant soit peu entre nous, mais c'est l'idée de l'efficacité pour avoir au moins le premier type, le premier profil général, le tout premier profil statistique auquel on a affaire. C'est-à-dire, si, faisons plus simple, d'abord, si on a un environnement à bas risque, c'est-à-dire un centre-ville ou un lieu fréquenté ou un commissariat, et une victime à bas risque, par exemple Julia Roberts, Claudia Schiffer ou Madame Buddy Bouldeuse, qui se présente à vous, Barbie dans sa meilleure forme, quoi. Hein. Alors celui qui fait ça est très organisé, mature, sadique, désinvolte, avec une grande capacité de séduction et une forme d'excitation non forcément démontrée en tout cas, mais avec un grand sang-froid. Autrement dit, on est dans le prototype du super tueur organisé qui recherche le challenge, le défi face à une proie de choix et qui assure en tout. Elle cherche un type spécifique des Voilà. victimes. Parce que le risque est super élevé dans l'environnement et le risque est super élevé donc voilà, d'une proie de choix. C'est comme un chasseur hein, Voilà. qui recherche un gibier particulièrement haut niveau. Par exemple, les grands pêcheurs, vous savez, sur l'Oriot, qui vont chercher le thon, le requin, la baleine, tout ça, et qui sont avec un super matériel sophistiqué, qui prévoit tout, qui sont de super stratégies. Et dire, voilà, pour aller choper ce requin marteau, il va falloir que je me lève tôt, et donc que je mette tout de mon côté. C'est un peu la même idée. C'est l'idée que, voilà, il y a des lieux quand même, et des personnes qui relèvent complètement du niveau de risque et de préparation. Pour la peur qui vient dans le commissariat. Voilà, ah ouais. En fait, il est vraiment loin d'une caverne. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, à l'inverse, lorsqu'on est dans un environnement à haut risque, de type isolé, et qu'on a une victime à haut risque, de type petite femme naïve, tout est très facile. Là, vraiment, il n'y a pas de grande difficulté. Vraiment, on a juste à l'attendre là où ça va être le plus facile pour la personne. Ça profite au criminel. Voilà. Donc là, si on a un profil lâche, parce que c'est pas très différent finalement hein, du 13 novembre, d'autres attentats que vous connaissez, où ils sont en train de boire son café, puis ils arrivent, ils mitraillent tout. Ou alors vous êtes dans une mosquée en train de prier, vous vous tirez dans le tas, il n'y a pas plus lâche quoi. Hein, vraiment, c'est d'une facilité déconcertante. Mais il y a l'idée que soit on est très inorganisé, hein, le plus facile implique le plus inorganisé, mais ça peut être organisé mixte. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont suffisamment organisés en disant pourquoi me prendre la tête ou prendre des risques, je veux dire, inutiles. Voilà. C'est vrai que c'est bien le challenge, hein, c'est vrai, côté un petit peu adrénaline, je comprends bien. On va être un petit peu Rambo ou Schwarzenegger, là, maintenant, aujourd'hui, très bien, ok, mais bon, j'aimerais quand même le refaire plusieurs fois, j'aimerais pas être arrêté, j'aimerais pas prendre trop de risques. J'ai juste à l'attendre dans la forêt, et puis Alexia, elle arrive, et puis c'est fini. Pourquoi se prendre la tête? Et donc, on peut très bien avoir, dans certaines circonstances aussi, quelqu'un d'organisé, en tout cas. Mais j'insiste, celui qui fait ça n'est pas un super organisé, n'est jamais un super organisé, parce que il a de toute façon dans sa sélection pris une victime qui n'est pas d'une sophistication totale, qui n'est pas d'un haut niveau social total. C'est vraiment Alexia Daval. C'est-à-dire vraiment, peut-être a-t-on affaire à un expérimenté, peut-être a-t-on affaire à quelqu'un qui a bien préparé son coup, mais vraiment il n'est pas allé chercher la plus difficile à avoir. C'était pas voilà. C'est plutôt son style, et avec un niveau de vulnérabilité ou de plaisir suffisant pour le faire, mais voilà, pas à ce niveau-là. Et puis entre les deux, organiser moyen, il y a une certaine maturité, une certaine confiance en lui, des choses comme ça, parce qu'on est dans tous les moyens, victime moyenne, environnement moyen. Dans ce cas-là, il est moyennement organisé, plutôt mixte, mais il développe, puisqu'il l'a fait quand même dans un lieu, une victime d'un certain niveau, une certaine maturité, une certaine confiance en lui. Ça laisse à penser qu'il peut aussi converser assez facilement, qu'il peut faire des choses assez facilement. Alors chaque cas ensuite peut être intéressant. Moi j'aime bien celui-là, parce que souvent on le retrouve en France,
C'est-à-dire le fait d'avoir quelqu'un, alors par exemple, Jack l'Éventreur, voilà, c'est le type même de Jack l'Éventreur, c'est-à-dire un environnement à haut risque pour la victime, genre les rues de Whitechapel avec le smog, le brouillard, il fait nuit, il fait entre 3h et 4h du matin, il n'y a personne dans les rues, il fait froid, et puis donc la pauvre prostituée elle doit se trouver de l'argent pour dormir la nuit, et puis donc voilà, il arrive, le type, il n'a plus qu'à payer quasiment et tout automatiquement, machinalement. Il a la conversation facile parce que c'est quand même une victime à moyen risque. Moyen risque au sens qu'elle elle a l'habitude, quand même, des clients, elle a l'habitude des lieux, elle a l'habitude de plein de choses, quand même, du comportement justement physique, sexuel, psychologique de ces gens-là qui passent en série sur son corps. Et donc, on ne le fait pas quand même, un minimum. Elle va détecter des trucs assez rapidement. Et donc, il est important de dépasser la réaction que pourrait rapidement avoir cette victime de ce fait par une attaque éclair. On converse facilement avec elle, puisque c'est une victime en risque, parce qu'il y a un minimum de défi, de challenge, donc il y a quand même un côté avenant, un côté social, un côté confiant. Mais il va attaquer des choses parce que, voilà, il ne veut pas donc effectivement prendre trop de temps avec elle, ça serait dangereux. Et en plus, le lieu peut-être n'est pas aussi, il ne se sent pas aussi à l'aise que cela, l'air de rien, avec une victime de ce type-là. Reçu ? En fait, gardons à l'esprit, si vous voulez bien, à ce niveau de critères de classification, que plus la victime est de haut niveau, plus le criminel généralement est organisé et avenant, social. Voilà, ça c'est important à dire. Si en revanche le lieu est à haut risque, plus le lieu en tout cas est à haut risque, moins il connaît les lieux. On peut la refaire en disant, plus l'environnement est à bas risque pour la victime. Bas risque. Ça veut dire que fréquenter les témoins, etc., plus il connaît très bien les lieux. Par exemple, ce serait une erreur de penser, de ce fait, une fois qu'on a compris ça, que dans l'excès d'aval, parce qu'elle avait des habitudes de footing, il est vrai d'un côté, mais qu'elle a été prise dans un des endroits les plus isolés de la forêt, avant de la retrouver un peu plus loin, il a été dit, j'ai entendu souvent, que le criminel connaît très bien les lieux. Faux. Ce n'est pas ça le plus déterminant. Le plus déterminant, c'est qu'il l'aurait surveillé. Voilà. Qu'il l'attendait au tournant. Qu'il était un peu dans un guépier ou traquenard ou guet-apens, vous voyez, des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il connaît très bien les lieux, qu'il y a vécu, qu'il a fait lui-même du footing, voilà, c'est pas ça du tout. Parce que le profil de la victime, de toute façon, ne s'y prête pas. On est dans la moyenne de l'organisation, et donc, de toute façon, l'environnement n'est pas à bas risque, il est à haut risque. Et donc, c'est plutôt quelqu'un qui se laisse aller à la facilité plutôt qu'à l'organisation. Non, c'est plutôt un voyeur. Voilà. C'est quelqu'un qui aime bien ça. Qui attend et qui surveille sa proie au bon moment. Alors maintenant, s'il vous plaît, dans notre affaire, la première affaire criminelle, on en est où? Donc de la victime retrouvée ses faces contre terre, gibleux. Victime à haut risque. Alors c'est clair que la victime est à haut risque, parce qu'elle est petite, une fillette, voilà. Je ne vous ai pas expliqué quelle était sa personnalité, mais enfin on part sur ce principe-là. Et le lieu? À haut risque aussi. Alors oui, à l'heure où elle sort, c'était clairement à haut risque. C'est-à-dire que, bon, pour être très franc, à reprendre la photo tout à l'heure de la petite fille, mais qui est une adulte, hein, sur la photo qui est seule dans une rue de passage, ben c'est ça. Donc ça reste du moyen risque quand même. Hein. Bon. Mais c'est un moyen risque qui tourne un petit peu, on le comprend bien, au haut risque du fait de l'isolement au moment où on la prend. Assez tôt, il n'y a pas peu de circulation, donc, mais ça reste un moyen risque quand même. Donc, moyen risque de l'environnement, avec une victime à haut risque, on est là. Non, pardon, haut risque, là. Voilà. Donc on est là. Ça veut dire qu'il connaît les lieux,
mais c'est pas non plus un super connaisseur des lieux, mais il connaît les lieux. Il reste inorganisé, c'est-à-dire que quelque part, il est mu par une pulsion. Il a du mal à réfréner, hein, c'est ça qui commande le plus. Voilà, et sans doute sexuel, j'imagine. Et puis l'acte est écourté, c'est-à-dire qu'on voit un petit peu de conversation, et puis vite enlevé, vite voilà, prise, comme on peut l'imaginer, c'est vrai, en matière de kidnapping d'enfants. C'est vrai. Donc ça colle assez bien aux circonstances, je reconnais. Et c'est un peu la même chose finalement dans la deuxième affaire, donc rien de nouveau. Mais ça nous indique quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire que si on a affaire à quelqu'un qui est déjà... on n'a pas dit qu'il était vraiment justement organisé ou inorganisé, là on est plutôt dans des critères qui sont liés à la rapidité. Il connaît les lieux mais il faut que ça aille vite. Hein, donc c'est quelque part le côté un peu stratégique de l'efficacité. Mais il reste inorganisé par la pulsion. Donc c'est quelqu'un qui doit être connu, probablement avec des antécédents sexuels ou une antériorité de difficultés avec les enfants. Plus probablement. L'escalade criminelle. Bon là ça va aller assez vite, puisqu'il n'y a pas d'escalade criminelle dans notre affaire. L'escalade criminelle, c'est la propension du criminel à basculer dans l'homicide ou à aggraver son passage à l'acte alors qu'il n'en avait pas a priori l'intention. Généralement ça se concrétise par des traces de lutte, mains, bras, visage, une scène de crime organisée, chaotique, sanglante, désordonnée, voilà, avec des objets qui ont bougé, un peu comme une tornade qui serait passée dans la pièce. Parce que finalement, l'agresseur étant inorganisé, mu par une pulsion, il ne va pas s'empêcher, au moment de la rencontre avec la victime, d'assez rapidement passer à l'acte sur elle. Soit pour l'agresser, soit pour la tuer, soit pour la violer, tout ce que vous voulez. La victime, alors, n'ayant pas été maîtrisée au préalable, n'ayant pas été ligotée, n'ayant pas été assommée, par exemple, des choses comme ça, est en capacité de se défendre et va donc interagir. Et bien entendu, plus elle se défend, plus l'auteur... Voilà, et donc jusqu'à ce que mort s'en suive, ou au moins inconscience. Et c'est ce qu'on appelle l'escalade. Et donc c'est tout un mélange après des colères. Et alors, vous regardez cette victime, c'est vrai, il y a du sang qui gît partout, elle a souvent été frappée au visage, des coups qui pleuvent, c'est un peu la charpie qui se déchaîne sur les lieux et sur le corps. Là, c'est une dame qui malheureusement a reçu des coups de couteau au visage, qui vraiment a été... colère, violence, voilà. tous ces canines. Yannick Loisel. Et là, on en arrive enfin à un tableau fondamental. C'est le plus important de mon point de vue, qui marche aussi pour des terroristes, qui marche absolument pour tout. C'est donc cette dichotomie d'organisé-d'organisé qu'on a sans cesse voulu relativiser ou réduire à néant chez certains spécialistes et qui pourtant fédère absolument tout type de comportement et tout type d'infraction, puisque très simplement, voilà ce que pourrait faire un organisé. Voilà ce que pourrait faire un inorganisé. S'il n'y a pas photo, au sens propre comme au sens figuré, il y en a une, décrivons, qui est une victime restant à visage humain, à figure humaine, qui généralement aussi devient un objet de plaisir antémortem. Le plus important à dire chez le criminel organisé, c'est qu'il veut faire des choses avant la mort. Il veut prendre son temps. Il veut voir sa victime, justement, être soit son objet de plaisir, il doit rester donc tel qu'il l'aime, pas la dégrader, puisqu'il y a des choses sexuelles, par exemple, à faire avec elle, donc il faut qu'elle reste un peu voilà, physiquement attractive. Ou alors, il veut voir sa réaction, il faut qu'elle soit vivante pour qu'elle réagisse à ses menaces, qu'elle réagisse à ses chantages, qu'elle réagisse à ses manipulations. Donc, si elle est morte, si elle est inconsciente, ça n'a aucun intérêt pour lui. Le cruel, le sadique, il aime voir. Voir aussi. Pas faire que du mal, il aime voir la victime avoir mal. Bon. Et il aime les ligatures. C'est très bien dit ça, qu'il faut maîtriser cette victime. Alors maîtriser par les liens, maîtriser peut-être par un toxique, maîtriser par la fait de la sauver, de la séquestrer. Mais en tout cas, il doit la maîtriser pour éviter qu'elle lui échappe ou qu'elle résiste. Donc il n'y a pas d'escalade criminelle avec un organisé. Impossible. C'est pourquoi dans nos deux affaires, oui, je vais revenir, dans nos deux affaires d'ores et déjà,
il n'y a pas d'escalade criminelle parce que c'est forcément organisé. On sait déjà que le type qui a fait ça a une tendance organisée assez franche. Sinon, on aurait eu une vraie lutte entre... Voilà, mais là, il est dans les contrôles. Très bien dit aussi, vous voyez ce côté saucissonné là dans cette image, mais c'est vrai que ça nous fait tout de suite penser à notre première affaire où tout est parallèle, voilà. Géométrie, bien rectiligne, il y a un côté comme ça dans la forme contrôlé. Les pieds droits. Tout à fait. Et donc il aime ce côté un peu obsessionnel compulsif, voilà. C'est-à-dire l'obsession de l'ordre, l'obsession du rangement, l'obsession de la propreté aussi, l'obsession de ce genre de choses qui sont représentatives de la catégorie du trouble du comportement de la personnalité obsessionnelle compulsive. On voit la robe propre. Et il n'y a pas de sang, ou peu de sang, voilà. Hein, comme la première victime connue. Il n'y a pas ou peu non plus de, je dirais, de... La robe n'est pas fripée, elle est bien mise à sa place, voilà. Je dirais comme un mannequin. C'est ça. Il faut la garder à visage humain. Voilà. Donc visage humain, antémortem, voilà. flotté, sadiste, frappe, l'ordre, rangement, la géométrie, etc. sur la forme, les ligatures, maîtrisées, séquestration, en tout cas maîtrise sur le corps avant, antémortem. Et enfin, c'est vraiment en termes de temps, de séquence de temps, de tout ce qu'il fait dans un scénario criminel où il y aurait antémortem, périmortem, postmortem, où il passe 80% de son temps antémortem. Et en plus, généralement, la scène de crime aussi n'est pas très sale. Non, elle est posée sur un drap, sur quelque chose. Voilà, il faut que ce soit propre, il pense au côté propre de l'histoire. C'est un Dexter. À la victime, à la famille, à la dévisager. Voilà. Et donc, c'est ça qui est très agréable avec cette distinction, c'est que c'est simple à comprendre. Il n'y a pas besoin d'être un grand psychologue. Et en plus, c'est vraiment fondamental. Une fois qu'on a bien qualifié l'un ou l'autre, on sait quand même en gros ce qui nous attend. Après, il faut juste préciser. Regardez l'abcès de droit, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on a affaire non pas à une personne humaine, à figure humaine, mais une morte. Et une morte qui est complètement désarticulée, déchiquetée. C'est l'anarchie, c'est ce que j'appelle moi l'effet boucherie. Et vous avez du sang partout. L'essentiel, c'est le post-mortem, puisque ce qui l'intéresse, c'est le cadavre, c'est vivre. Avec le cadavre, la nécrophilie, des choses comme ça, c'est le temps qui y consacre à plus de 80% en gros. C'est quelqu'un qui aime aussi être dans l'humiliation et la dégradation. C'est-à-dire qu'on a une pause quand on va retrouver le cadavre qui n'est pas respectueuse. Elle est complètement mortifère, complètement éviscérée, complètement énucléée. C'est une destructivité magistrale. Bon. Et puis, c'est clair qu'il y a l'effet défouloir. On a l'impression qu'il y a une forme de folie presque, hein, qui s'est emparée de ce criminel, alors qu'ici, on a plutôt affaire à quelqu'un qui contrôle. Ça se voit. Bon. Donc, pour être plus clair encore là-dessus, et nous l'appliquer à nos deux affaires, il y a d'un côté l'organisé et les 5 critères. Ça, je vous le dis tout de suite, ça fera l'objet d'un contrôle de connaissance, il faut le savoir par cœur. C'est-à-dire, compétences sexuelles, sadisme, scène de crime utile, scène de crime contrôlée, sélection de la victime. Si vous avez au moins 3 critères sur 5, vous avez une dominante. Si vous avez 4 sur 5, vous avez une préférence. Si vous avez 5 sur 5, vous avez un profil qui signe l'organisé. Compétences sexuelles, c'est quoi? Là, il faut vraiment bien expliquer ce que c'est. D'abord, si l'acte est sexuel, parce qu'il n'est pas toujours sexuel, chez un criminel sans but apparent organisé, mais s'il est sexuel, il y aura une compétence sexuelle. Ça veut dire qu'il a pénétré pour un homme le plus souvent sa victime, quel que soit l'orifice sexuel à cette fin, de sa victime, avec son pénis, et donc a été capable d'avoir une érection, une pénétration et une éjaculation assumée. Sans difficulté. Comment va-t-on le prouver? Ben, on va retrouver du sperme dans la cavité en question, dans le meilleur des cas. Ou alors, si on n'a pas le sperme, on aura
des déchirures ou des ecchymoses typiques du viol agressif. Et parfois, le médecin légiste, par déduction qui lui sont propres en médecine légale, pourra donc établir une agression sexuelle typique d'une compétence minimale. Cela s'oppose totalement, de ce point de vue-là, notez-le bien, à l'inorganisé qui développe, quant à lui, une incompétence sexuelle. Et l'incompétence sexuelle, c'est donc dire, à contrario, qu'il n'a pas été capable de pénétrer sa victime. Est-ce un problème d'érection? Est-ce un problème de pénétration? Est-ce un problème d'éjaculation? Mais en tout cas, il y a un problème, il y a un dysfonctionnement quelque part. De ce fait, il est en grande frustration. De ce fait, il fantasme beaucoup plus. Bien sûr. Parce qu'il n'est pas satisfait, il n'est pas réalisé, et donc commence à l'imaginer beaucoup plus. Voilà. Et il commence aussi à recourir à des substituts, à des alternatives Pour retrouver cette jouissance de compétences sexuelles pour arriver à peu près au même résultat. Voilà. Et c'est pourquoi il va utiliser des objets, ça commence comme ça, à la place de son pénis. Donc il peut insérer des objets dans tous les orifices à fin sexuelle à ses yeux. Bombes lacrymogènes, balais, parapluies, canon de revolver, tout ce qu'on veut. Puis, il va recourir aussi, possiblement, à des alternatives paraphiles. À commencer par tout ce qui est à distance de sa victime. Je ne t'attendais pas à ça. Ah, t'as vu, hein, ça va être caché. Hein. Bon. Donc, alternative, ça veut dire aussi voyeurisme, à distance. Je vois ma victime à distance, et j'éprouve une satisfaction sexuelle à distance. Le pictophile, pour être clair, hein, pareil, parmi les exemples, c'est un pictophile, celui qui aime regarder, par exemple, des photos érotiques ou pornographiques, et ça le fait suffisamment stimuler sexuellement qu'il en vient à se masturber tout seul et éprouver son plaisir tout seul. C'est ça un pictophile. Il ne peut pas s'empêcher d'avoir un support visuel pour pouvoir obtenir sa gratification sexuelle. Deuxièmement, exhibitionniste. Le fait qu'il s'exhibe auprès des personnes, de nouveau sans jamais les toucher, mais dans un rapport voilà, alternatif avec la victime, où sa réaction, cette interaction entre les deux, peut aussi lui apporter une certaine stimulation ou réaction vive suivant le cas. Et troisièmement, vous avez aussi le fétichiste. Fétichiste, il utilise un objet, c'est aussi comme substituer dans la relation sexuelle une concurrente, donc le même stimuli. Par exemple, je touche le machin, je prends n'importe quel objet.